en communion avec les chrétiens du monde entier, j'élève ma prière vers toi, Seigneur. Donne-moi la grâce de discerner ce à quoi tu m'invites aujourd'hui pour ton service et celui de mes frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place, et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité :
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Durant un repas où sont invités des docteurs de la loi et des pharisiens, Jésus adresse une parabole pour ceux qui choisissent les premières places. Il prend l'exemple d'un invité qui doit céder la place d'honneur et d'un autre qu'on fait au contraire avancer. J'imagine les deux scènes, l'expression des visages, la honte ou la gratitude. Par cette parabole, Jésus m'invite à l'humilité. Cela passe par l'accueil et la prise de conscience de mes talents, mais aussi de mes faiblesses, de mes manques, tout en sachant que le Seigneur me relève. Je contemple les engagements et lieux de vie. Quelle humilité puis-je y choisir ? La seconde partie du passage parle d'un repas adressé d'abord aux personnes qui ne pourront pas rendre. Le Christ invite à la générosité et à l'accueil notamment des pauvres, des estropiés, des boiteux à notre table. Comment puis-je ouvrir ma vie, ma table, à ceux et celles qui sont différents de moi et les accueillir ? Pendant cette deuxième écoute, je pense à l'invitation qui nous est faite à tous de participer au festin du royaume de Dieu. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : c'est lui ta place, et à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse
sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À la fin de ce temps de prière, je demande au Seigneur de chercher non pas tant à recevoir qu'à donner généreusement de mon temps, de mon écoute et de mon amitié à celui ou celle qui en a besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.